Elle voulait être mince. Ça lui a coûté un procès. Le poids des autres. Dans le monde réel, elle était invisible. Chaque pas lui rappelait son excès de chair. Chaque regard pesait plus lourd que son propre corps. On se moquait d'elle dans la rue, dans les transports, dans les silences. Elle se détestait elle-même. Elle évitait les miroirs, haïssait son reflet, rêvait d'un corps qu'elle n'aurait jamais. Pour elle, la graisse n'était pas seulement une enveloppe, c'était une condamnation. Un soir, alors qu'elle traversait la rue sous la pluie, une voiture surgit. Le choc fut brutal. Le monde s'éteignit dans un cri étouffé. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, tout avait changé. Elle se réveilla dans un monde semblable au nôtre, et pourtant inversé. Ici, les corps maigres étaient monstrueux, fragiles, répugnants. Elle se leva, déboussolée, et comprit rapidement l'horreur. Elle était devenue maigre. Dangereusement maigre. Les gens la fixaient avec dégoût. Certains reculaient, d'autres crachaient à son passage. « Cache-toi », murmura une femme. « Tu fais peur aux enfants. » Elle tenta d'expliquer, de crier qu'elle venait d'ailleurs, qu'elle n'avait rien demandé. On ne l'écouta pas. Dans ce monde, la minceur était une maladie honteuse. Un crime contre l'ordre établi. Elle fut arrêtée. Au tribunal, les juges, immenses, lourds, majestueux, la regardaient comme une anomalie. On l'accusait de provocation, de mépris du corps sacré, d'exister ainsi sans honte. Elle cria son incompréhension. Elle pleura. Rien n'y fit. Alors, elle eut une idée. Elle jura de changer, de grossir, de devenir comme eux. Elle promit qu'elle ne savait pas, qu'elle venait d'un autre monde, qu'on lui laisse une chance. Le tribunal hésita. On lui accorda du temps, une surveillance. Les jours passèrent. Elle mangeait jusqu'à la douleur. Son corps changeait lentement. Et avec lui, son regard. Elle découvrit la douceur des gens qui lui ressemblèrent désormais. Leur fierté, leur force, leur dignité. Elle comprit ce qu'elle n'avait jamais compris chez elle. Le mépris n'était pas dans le corps, mais dans le regard des autres. Quand son corps atteignit enfin la norme, on la félicita. On l'accepta, on l'applaudit. Mais la nuit, seule, elle pleurait, car elle savait désormais une chose terrible. Dans tous les mondes, il existe une forme correcte d'exister, et des corps qu'on punit simplement pour être nés. Quand elle se réveilla à nouveau dans son lit d'hôpital, entourée de machines, elle comprit que le vrai jugement n'avait jamais été surnaturel. Il était humain.